Re-bienvenue dans une capsule Sismic Insights. Cette semaine, avec Joanie et René-Claude, on parle de la gestion du changement, un sujet qui touche tout le monde. Ouais. On a tous des souvenirs de moments dans nos vies où on vit du changement, si pas chaque semaine, chaque jour. Alors, plongeons dans ce sujet. Merci. On est super contents d'être oui. ici pour en parler parce que c'est vrai, tu l'as super bien introduit, le sujet, parce qu'on vit toujours des changements. Ça n'a pas besoin... Nous, c'est sûr qu'on travaille avec les changements plus organisationnels, mais dans notre vie de tous les jours, on vit des changements qui impactent, dans le fond, qui nous impactent, nous, comme humains. Puis il y a une science qui s'appelle la gestion du changement, qui nous introduit beaucoup d'outils. Puis aujourd'hui, on veut vous présenter des outils concrets, justement, pour aider la gestion du changement en organisation, mais vous allez voir que ça s'applique quand même à nos changements personnels. Fait que la science de la gestion du changement ou les processus, c'est le fait d'accompagner l'humain qui passe à travers le changement. Parce on parle souvent de la gestion d'un projet. On va, par exemple, dans une entreprise, on va implanter un nouveau système informatique, on déménage ou il y a des changements qui se font. On planifie toutes les étapes du changement vraiment logistique, technique, mais on se soucie peu de l'humain qui va vivre ça, qui va changer de bureau, qui va devoir aller à une nouvelle adresse, refaire son chemin, peut-être refaire sa routine matinale, changer de bureau, peut-être qu'il passe d'un bureau fermé à un bureau ouvert. Tout ça, là, tu sais, c'est tout. Fait que l'humain doit s'adapter, puis on peut les aider, les humains, à s'adapter à travers des processus vraiment structurés. Fait que c'est ça qu'on avait envie de vous... Mais comment on fait pour déterminer la grosseur du changement? Tu sais, puis à quel point il faut s'y attarder? Parce que des fois, on peut changer une petite affaire pour quelqu'un. Tu sais, comment on les mesure, ces changements-là, pour nos gens? Bien, moi, je te dirais que généralement, on n'a pas besoin de faire un plan de gestion de changement détaillé, mais chaque changement, petit ou grand, positif ou négatif. Hein? C'est ça, on oublie souvent même que les changements positifs, donc peut-être que j'ouvre un nouveau salon ou, tu sais, c'est super positif, mais ça génère quand même beaucoup d'insécurité puis d'émotions. Fait que les outils clés de la gestion du changement, c'est la communication puis la formation. Fait que s'assurer qu'on partage les informations au bon moment, aux bons individus, puis que si ça nécessite des changements technologiques ou des changements de façon de faire, qu'on soutient les employés avec la formation. Puis là, il y a des outils qu'on va vous parler, mais moi, je te dirais, les principes de la gestion du changement sont toujours importants. Fait que quand tu changes même, juste peut-être réallouer les chaises ou changer, mais ça se peut que ça génère des préoccupations. Mais oui, puis, tu sais, d'autres exemples, un déménagement, un nouvel emploi, la venue d'un enfant, c'est des changements positifs, puis on a tendance à se lancer, là, let's go! Là. C'est malade, mais oui, c'est le fun. Mais il faut accompagner l'humain pareil. C'est ça, faut d'être à l'écoute aussi, de où est-ce que l'humain, où est-ce qu'il est vraiment dans ses émotions, puis dans sa courbe, non? On va en parler de la courbe du changement, puis ça se peut qu'on ait l'impression que tout le monde, ça va bien, mais alors qu'en arrière de ça, il y a un temps pour écouter, pour comprendre, justement, pour aller noter les préoccupations, puis réassurer autour de ça. Donc là, parlons justement un peu des outils. On aime ça, du concret, pouvoir réappliquer. Alors, on plonge dans les outils. Bien, je pense qu'on peut commencer par la courbe, que ça en passe, parce qu'on l'a déjà nommé quelques fois. Puis la courbe, c'est la courbe du deuil, dans le fond. C'est une courbe qui a été développée par une travailleuse sociale, dans le fond, une femme qui accompagnait des mourants, des gens en fin de vie. Des gens. Puis elle accompagnait à vivre leur deuil. Elle s'appelle Elizabeth Kubler-Ross. Ça fait longtemps que cette courbe-là existe. Elle a développé ça pour démontrer que les gens passaient à travers toujours le même cycle pour vivre leur deuil. Puis la gestion du changement a récupéré ça parce que, dans le fond, à chaque fois qu'on fait un changement, on fait le deuil de quelque chose. Donc, il y a quelque chose, si on décide d'avoir un enfant, ben on fait le deuil de nos nuits de sommeil ou tu sais, de notre autonomie. Mais fait que la courbe, dans le fond, c'est vraiment ça qu'elle fait. Elle nous indique le cycle de nos émotions. Puis après ça, ça nous aide à bien se préparer puis identifier ce qu'il faut faire à chaque étape de la courbe. Donc, en gros, la courbe, au début, c'est le choc, le déni. Souvent, on apprend une nouvelle, on est en choc ou en déni, puis là, il y a toutes sortes d'émotions attachées à ça, qui est plus la frustration, la déception, les peurs. Puis après,
là, ça fait comme une courbe, puis là, ça redescend. Puis là, on commence à se faire un petit peu à l'idée. Puis là, à un moment donné, quand il arrive en bas, il y a comme une phase où est-ce qu'on négocie. On voudrait revenir en arrière. Par exemple, on fait un changement de système informatique. Hein? Vrai. On dirait que je vois plein de petites affaires avec notre déménagement de salon. On le vit tout le temps, de dire, hey, ça a-tu besoin de vraiment s'appliquer à moi, le changement? Parce que moi, finalement, c'est plus facile avec mon ancien système. Non, on y va tous ensemble. Puis l'idée, c'est de communiquer, laisser de la place aux gens pour vraiment s'exprimer, exprimer leurs préoccupations. Puis Joanie va vous parler de modèles de préoccupation, jusqu'à temps qu'on monte dans la coupe puis qu'on commence vraiment, réellement, à avoir les opportunités jusqu'à l'application, puis les gens sont sereins et engagés dans le changement. Tout le monde passe à travers la courbe. L'objectif de gérer le changement, c'est qu'on passe plus rapidement puis que la vallée du bas soit moins profonde et longue. Fait que l'idée, c'est on va passer pareil à travers la courbe, mais d'aider cette courbe-là à être plus douce, dans le fond, puis de moins revenir en arrière, parce que c'est pas parce que tu es rendu là que tu reviendras pas en arrière. Fait que, voilà. Puis en organisation, on a ce rôle-là de pouvoir les accompagner, justement, pour que, dans cette vallée-là, ils restent pris là moins longtemps. Exact. Parce qu'après ça, de rester là aussi peut avoir un impact sur... Bien, des fois, on essaie d'aller chercher ceux qui vont plus loin parce qu'on essaie de ramener des gens dans notre position pour créer une masse critique. Donc, on veut aider à faire cheminer les gens dans la direction que prend le changement. Non, c'est super pertinent, puis je pense que c'est la réalité de beaucoup d'entreprises. Moi, c'est parce que dans le fond, on a déménagé le salon, là, puis il y avait des... Tu sais, moi, je voyais ça comme des angles morts. À chaque fois, quelqu'un m'arrivait avec une petite affaire, puis quelque chose de bien niaiseux. Le premier matin qu'on a ouvert, j'avais pas indiqué où étaient les lumières, mais on a triplé de grosseur de local. Les filles n'étaient pas capables d'ouvrir les lumières le matin. Je me suis sentie tellement niaiseuse. J'étais là... Je ne leur ai même pas dit sont où les switches, tu sais. Mais au final, ça l'a créé ça l'a créé de l'anxiété, là. Il y avait des clientes qui attendaient, ils ne pouvaient pas ouvrir les lumières. J'étais arrivée 30 secondes après, puis c'était correct, mais, tu sais, c'était un détail, mais qui n'était pas du tout un détail. Donc, c'est vraiment à ne pas négliger où est-ce que les gens sont aussi dans leurs émotions pendant ces grands changements-là. Quels sont les dangers d'une mauvaise gestion du changement? Rétention des gens. Démobilisation, ça me tente pas, je quitte l'organisation, frustration, stress, on parle beaucoup de stress dans les capsules, mais aussi en général dans la vie, ça me crée de la charge mentale. Tu sais, le stress, je le dis souvent, mais le stress, celui qu'il faut gérer, c'est le stress non nécessaire. Là. C'est celui qui m'amène à pas dormir la nuit, à me faire de l'anxiété. Puis ça, ben, la non-gestion du changement, ça crée du stress non nécessaire. Quand on planifie le changement, on peut prévoir ces petites étapes-là. Je pense que c'est une belle opportunité de passer aux préoccupations parce que les préoccupations, tu les as nommées, là, puis la première étape, c'est exactement ce que tu as dit. Là, c'est comme vraiment les préoccupations centrées sur moi. Parce que les gens, c'est ça, en fait. Bien, la première étape, en fait, c'est le modèle de Céline Bareil que je présente, qui est en 7 étapes. C'est les préoccupations, puis c'est la courbe normale aussi, les 7 marches que l'on monte selon où est-ce qu'on va se positionner. Puis la première étape, c'est souvent, tu l'as mentionné, c'est du déni. C'est aucune préoccupation. Je ne suis pas impliquée. J'ai l'impression, OK, il y a un changement, mais bon, moi, ça n'a pas d'impact. La première, c'est ça, c'est de se dire, je me dissocie de ce qui se passe. Puis, on va le voir des fois, on va sentir, les gens, il y a du détachement par rapport à ça, ça ne me regarde pas. Mais à partir du moment où les gens se sentent concernés, il va y avoir une préoccupation par rapport à eux. OK, bien moi, qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que mes heures de travail vont changer? Est-ce que le lieu de travail, si c'est un déménagement, justement, OK, combien de temps ça va me prendre de plus? Ça va être quoi les impacts sur ma vie? Et en anglais, on parle de « what's in it for me ». Parce qu'on parle de OK, je comprends le changement, mais dans quelle importance est-ce que ça va me toucher, oui ou non? Puis est-ce que je suis capable de l'absorber ou pas? Donc, c'est là que la personne se fait un peu les dents à se dire, j'embarque et si ça fait du sens, puis qu'OK, à ce moment-là, on veut réassurer les gens, en fait. Dans les organisations, c'est le bon moment pour informer, pour réassurer les gens. Et après ça, la troisième phase, c'est des préoccupations par rapport à l'organisation. Une fois que je suis comme, OK, moi, ça va, je comprends, je suis impliquée, j'accepte les impacts de ce que je comprends, mais c'est de se dire, OK, est-ce que l'organisation, ils vont-tu aller jusqu'au bout? Si moi, je décide que j'y vais, est-ce qu'on a la capacité de le faire? Est-ce qu'on va aller au bout des efforts? Parce qu'en fait, en arrière de ça, c'est de se dire, moi, les efforts que je vais mettre dedans, est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que ça va arrêter en plein milieu? Puis finalement, parce que aussi,
vous l'avez mentionné, les changements, il y en a beaucoup et on va en vivre plusieurs au cours d'un parcours, que ce soit dans une entreprise ou dans notre vie. Mais un changement qui est mal géré à un moment peut créer aussi une perte de confiance pour le changement qui va être orchestré dans le futur. Si je sais que, je le sais bien, la dernière fois, on a essayé de changer le système technologique, puis finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que c'était mal organisé, bien, les gens aussi vont s'en rappeler la prochaine fois. Ils vont se dire, là, je comprends que vous voulez changer les choses, mais est-ce que cette fois-ci, on va aller jusqu'au bout? C'est comme la saveur du mois. Tu sais, des fois, on dit ça, là, tu sais, qu'il y a des changements, puis dire, on va attendre, on fera rien, parce qu'on le sait que de toute façon, ils vont changer d'idée en cours de route parce qu'ils n'ont pas bien planifié leurs affaires, puis ils vont se rendre compte que c'était pas le bon truc. Fait que ça met beaucoup de gens en stand-by. Ça, c'est la 3e marche. À partir du moment où on est comme, OK, l'organisation a bien communiqué, on comprend qu'on a l'appui de la direction, et ça, c'est super important dans un changement de dire, OK, dans quel niveau de priorité et d'importance est-ce que vous le positionnez, ce changement-là, que c'est important pour moi d'embarquer, comme le déménagement, à un certain moment, tu te dis, j'ai pas le choix d'embarquer, c'est la posture de la direction. C'est ça. À partir de ça, puis c'est encore des étapes. OK, je chemine et là, maintenant, parfait, j'accepte le changement. Maintenant, mes préoccupations, c'est sur le changement lui-même. Comment vous allez faire ça? C'est quoi? Et c'est là, en fait, à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est habiliter les gens avec de l'information, avec de la formation. On veut leur donner les capacités et les outils pour faire face au changement. Donc, on veut leur montrer, par exemple, qu'on a un plan d'action, qu'on a un plan de communication, qu'on a réfléchi aux étapes. Puis le changement se prépare beaucoup, beaucoup en préparation, en fait, parce qu'une fois qu'on est là, puis que les gens connaissent la venue du changement, il y a des attentes qui se créent. Donc, tu dois déjà avoir cette préparation-là en amont, parce qu'il va en avoir des questions sur, OK, bien là, qu'est-ce qui se passe avec les lumières? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Donc, le changement en tant que tel. Une fois que ça s'est passé, donc, au niveau j'accepte le changement, mes préoccupations, c'est au niveau de l'expérimentation. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que... Là, on est dans la phase on est en train de le mettre en œuvre. OK, est-ce que je vais être capable? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je vais sentir que je me sens incompétent par rapport à ça? Ça va être ça, les préoccupations. Ça, c'est super important. Je peux me permettre une petite pause, parce que là, c'est l'humain, hein? Faut toujours se rappeler que c'est l'humain. Il faut accompagner l'humain. Puis si moi, je me sens que je suis peut-être pas compétente ou j'y arriverai pas, mais encore une fois, il y a des risques que je quitte, il y a des risques que je tombe malade, il y a des risques que je sois réellement compétente ou incompétent parce que je vais pas embarquer dans le changement. Fait que c'est toujours de garder l'humain en tête, puis communiquer avec lui, donner une plateforme. Tu sais, puis là, dans ce cas-là aussi, à cette étape-là, soit de former les gens, puis de s'assurer de comprendre qu'il y en a qui se sentent pas bien, puis il y en a qui n'oseront jamais le dire, puis qu'il y en a qui s'en rendent même pas compte eux-mêmes. Fait qu'il faut générer la conversation. Moi, j'ai une question. Là. Quand on a un projet puis que ça bouge beaucoup, puis là, des fois, il y a des dates qui changent, là, puis il y a des délais qui changent. Est-ce que tu informes ton équipe à chaque fois? Tu sais, mais là, il faut que tu trouves un équilibre là-dedans dans comment tu les gardes informés. Mais des fois, ça peut avoir un impact, je pense, plus à la COVID, puis on ne s'attardera pas sur le sujet, mais les décisions, c'était vite, puis ça bougeait, puis ça changeait, puis on revirait notre chapeau de bord. Quand on est soit en déménagement d'entreprise, en acquisition ou dans un contexte où ça change beaucoup, comment on gère le changement pour pas créer de l'anxiété encore plus, tu sais? Moi, je dirais oui, il faut communiquer. Parce que c'est ça la clé. Parce que sinon, il y a une perte de confiance possible de dire, ben voyons, ça change. Puis moi, on m'avait dit que c'était cette date-là. Puis peut-être même les gens aussi simples que j'ai planifié mes vacances, j'ai planifié des congés, notre équipe. Fait que oui, il faut le dire. Faut pas... Là, dans une plus petite équipe, c'est plus facile, mais imaginez là, une grande organisation qui peut-être est en pleine fusion ou acquisition de deux entreprises ensemble, bien, c'est compliqué. Fait que là, il faut que tu habilites tes gestionnaires, les gens, puis qu'il y a comme une cascade d'informations qui se passe, puis de former les gens. Fait que je te dirais oui, il faut annoncer, puis surtout quand c'est des jalons importants, il faut communiquer. Puis c'est correct de dire que tu n'as pas toutes les réponses aussi, que les choses changent, parce que tu es un humain toi aussi, puis il y a des choses qui arrivent qui changent dans ton planning que tu t'avais pas vu venir. Puis de le mentionner comme ça fait, moi aussi, il y a de l'adaptation à faire. C'est pas ça que je m'attendais. Voici la réalité, je vous le communique. Peut-être que ça crée aussi des émotions pour moi, mais on est ensemble là-dedans. Puis les 2 dernières étapes, c'est ça, en fait, c'est les préoccupations sur la collaboration. Parce que la collaboration dans le changement peut avoir un impact positif à faire avancer les choses plus rapidement et à se parler, à brainstormer des idées, puis nous amener à la dernière étape qui est des préoccupations sur les améliorations. Et ça, c'est une bonne chose. Quand les gens sont
assez inclus dans le process pour avoir des idées de dire, ben ça, on pourrait faire ça d'une autre manière, ou ça pourrait être une autre idée d'amélioration, c'est que tes gens sont engagés dans ta démarche. Puis qu'ils sont partis. Ça, c'est le summum, le plaisir pour un gestionnaire de voir son équipe engagée. Merci les filles de vous être joints à nous aujourd'hui. C'était super pertinent. Puis j'en profite pour vous référer à un épisode qu'on a enregistré il y a quelques semaines avec René-Claude et Marilyn Gagné, l'épisode 14. Donc, on a parlé quand même de gestion du changement. René-Claude accompagne, l'équipe de René-Claude accompagne Marilyn depuis plusieurs années. Oui. C'est une entreprise qui a aujourd'hui 800 employés. Donc, il y en a eu du changement. Il y en a au quotidien. Puis, je pense que si le sujet vous intéresse et que vous n'avez pas encore écouté l'épisode, c'est le bon moment de le faire. C'est du concret. Vraiment. Alors, épisode 14 en description. Puis sur ce, on vous souhaite une belle journée, les filles. Merci. Bonne journée. À bientôt. Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.